On a tombé dans une minute avec plus rien. L'affaire qui nous est arrivée. Il y a une fois, c'était bien drôle. On avait loué une petite vanne, on était plusieurs, puis à ce temps-là, on n'avait pas de GPS. Fait qu'on regardait une map, tu sais, puis on a dit, bon, on va suivre un chemin dans les Alpes. Ouais. Ça va? Salut, oui, ça va bien, toi? Ça me fait drôle de te recevoir comme en haut, alors que c'est toi, tu sais, mon boss, techniquement. Là. Mais ouais, j'ai commencé bien straight, là. Le ski. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. Le ski, écoute, nous autres, notre maison familiale, la maison familiale, le lieu où je suis né, c'était au pied des pentes de ski, tout simplement. On était vraiment basé vraiment au pied des centres de ski. Dans ce temps-là, c'était le manoir Saint-Castin qui n'existe plus aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, dès l'âge de 3-4 ans, c'était notre terrain de jeu, fait qu'on était en ski tout le temps, on faisait que ça, finalement. C'est quand même facile quand c'est direct dans le cours arrière, dans le fond. C'est ça. Puis, on était chez nous, on était 7 enfants, fait que c'était moins compliqué pour ma mère de juste ouvrir les portes puis qu'on allait en ski. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé dans le ski, puis c'est comme ça aussi qu'on en est venu à essayer de trouver là, des manières d'un peu changer un peu ce qu'on faisait tous les jours, tu sais, au lieu de skier normal, ben on se trouvait une petite bosse, on se trouvait un petit saut, on se trouvait de quoi faire. C'est comme ça que ça commence. C'est ça, j'ai lu dans des places que tu avais comme vous faisiez des skis, vous aviez comme modifié vos skis vous-même chez vous. Ouais, ben effectivement, il a fallu être un peu ingénieux parce que pour le type de ski qu'on faisait, l'équipement n'était pas tout à fait adapté, fait qu'on modifiait un peu les choses. Pour le balai, on rallongeait les bâtons. Pour le ski, on fallait modifier nos skis parce que soit que c'était pas assez solide ou que les fixations tenaient pas assez. Fait que, oui, effectivement, on n'a pas tenté quelques affaires, là. Mais ça, c'est quoi, ça se trouvait pas dans ce temps-là, genre les bâtons de ski balai? Non, exactement. Au début, on mettait 2 bâtons un dans l'autre. Puis, ça marchait? Ça marchait pour ce temps-là. Peut-être la sécurité était moyenne. Moyenne, oui. Ça allait évoluer. Après ça, on a réussi on fait de l'équipement, mais au début, c'était ça. Puis on s'arrangeait avec ce qu'on avait. Crème. Moi, je repense à ça, puis je me dis juste aujourd'hui, juste faire du ski à la base, ça me stresse parce que je tombe sur les poignets et ça fait mal. Là. Dans ce temps-là, avec des skis, ils devaient casser en deux des fois, ça doit être facile à... Ouais, effectivement, on était un peu dur sur l'équipement, mais tu sais, c'est venu graduellement. Dans le fond, tu sais, on pratiquait tranquillement des manœuvres, puis on grossissait ça un peu, puis on s'adaptait, puis on trouvait des façons de le pratiquer. Que c'était les sauts, on se bâtissait des rampes pour sauter dans l'eau l'été, puis on s'organisait un peu pour pouvoir pratiquer pour que ça soit moins casse-gueule possible. Caroline. Moi, je me demande aussi en même temps, tu sais, on fait des rampes, maison, puis tout. Ça t'es-tu déjà arrivé de justement te casser la gueule? Ben, écoute, je touche du bois. Moi, j'ai quand même, dans ma carrière, ça a quand même bien été là, au niveau des blessures. J'ai pas eu trop. C'est sûr qu'il y a eu on a pogné des bonnes fouilles, là, des bonnes débarques, mais j'ai pas eu de rien de majeur. Fait que je suis bien content de ça parce qu'aujourd'hui, on le ressentirait plus. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, j'ai 25 ans, puis déjà mon poignet fait 2 débarques en snow, puis je suis comme j'imagine pas le monde qui ont fait ça toute leur vie, là. Un peu plus tard. Ben, tu sais, la différence, c'est que, tu sais, quand tu pratiques ça tout le temps, quand tu es tout le temps là-dedans, ben, tu sais, t'es un peu plus habitué, tu as des trucs aussi pour moins se faire mal, puis d'éviter justement d'avoir des mauvaises chutes. C'est clair. Puis là, tu parlais des bâtons de ski qui étaient plus longs, là. Mettons, là, tu ferais du balai live, ça serait-tu possible? Mettons que j'ai beaucoup de demandes de ça aussi, mais justement, il faudrait que je ressorte l'équipement parce que, tu sais, ça prend des skis plus courts, des skis plus solides, des bâtons plus longs, tu sais, c'est un peu... C'est vrai, ça n'existe plus en plus, là, les bâtons. Non, c'est justement, mais on a peut-être de quoi, mais éventuellement, j'ai beaucoup de pression pour peut-être faire un petit retour là d'un avant-midi, fait qu'on verra dans le futur. Mais tu sais, on parle jase, là, tu sais, TikTok, les réseaux sociaux, là, une petite danse, je pense. Ouais, c'est ça. C'est populaire quand même. Ouais, ça pourrait. Mais j'allais dire, j'ai perdu mon fil d'idée, mais on parlait de TikTok, le ballet, ouais. J'ai vu une entrevue à Radio-Canada, justement, tu l'avais fait un peu, mais tu sais, c'était pas très long, là, fait qu'on n'a pas comme pu voir tout. Non, exact. Puis il y avait tes frères aussi, là, qui faisaient du ski quand vous étiez jeunes. Est-ce que vous compétitionnez, ça vous était dessus? Ouais. Ben, effectivement, on était plusieurs, on était quatre frères, en fin de compte, qui étaient dans le ski acrobatique.
un peu presque en même temps, mais décalé quand même un peu. Fait que oui, c'est arrivé qu'on compétitionnait les uns contre les autres. Puis, mais dans un sport comme ça, où ce que tu es jugé, dans le fond, tu compétitionnes plus contre toi-même que contre les autres personnes parce que tu sais, c'est ta performance qui est jugée, puis c'est par rapport à ton score que tu vas avoir ton classement. Ça met de la pression. Tu te sens-tu comme moi, mettons, juste à l'école, là, quand j'avais une note plus basse, ça me faisait un peu chier, effectivement, au début, tu peux être un peu impressionné, mais quand tu sais, avec tout l'entraînement, la pratique que tu fais, tu sais, c'est comme un peu répéter ta routine. Fait que juste que faut que ça soit la bonne au bon moment. Parce que, tu sais, mettons, toi, tu as connu des excellentes saisons en milieu de carrière. Puis comme après ça, il y a eu une moins bonne saison, puis ça remontait après. C'est comment tu fais pour te remettre dedans après? Ben, c'est justement, souvent, c'est peut-être juste de pratiquer un petit peu, évoluer un peu avec. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait beaucoup on innovait avec des nouvelles manœuvres. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'aller chercher une manœuvre de plus ou une vrille de plus dans un saut. Fait que, à ce moment-là, ben, ça te permet de te remonter au niveau des autres. Là. Il y a toujours, comme on dit, il y a toujours quelqu'un qui pousse en arrière là, pour faire mieux que gagner, c'est quand même facile, c'est beaucoup plus dur rester gagnant parce que tout le monde veut, tout le monde court après toi. En même temps, après ça, ils ont comme ils ont quelqu'un, là, quand tu arrives au sommet, il y a quelqu'un qui a un exemple à suivre. C'est ça, exactement. À vouloir dépasser. Quand tu es au sommet, c'est toi qu'il faut que tu dépasses ton nom. C'est ça, exact. Ouais, c'est sûr que ça peut être plus difficile quand on y passe de même. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, là, dans tes saisons, tu as eu des Coupes du Monde, etc., etc. Là, j'ai vu plein de sites Internet là, qui parlaient de tes médailles d'or, mais ils disent pas toutes la même chose. Fait que là, je sais pas, t'en as-tu 21 et 53 podiums ou t'as 21 médailles d'or et 59, je pense, podiums? Dans le fond, 21 médailles d'or, c'est exact, okay, sur la Coupe du Monde. C'est 21 de plus que moi, ça, quand même. OK. Puis donc, puis les autres 59, c'est des médailles de podium, de deuxième, troisième. Fait que ça fait un total là, je pense, pas loin de 74, là, si je me trompe pas. OK, quand même. Ouais. C'est plus que... Parce que tu as une page Wikipédia, là, déjà, c'est gros. Là. Ouais. Un jour, j'ai une page Wikipédia, je pense que je vais avoir réussi dans la vie. Là. Mais pour l'instant, bon, c'est beau rêver. Oui. Mais ouais, ça, sur la page Wikipédia, ça dit 53 podiums, mais dans la description que ça dit de ta carrière, là, ça le dit comme... Il y a comme plus... Mettons, j'ai compte toutes une à une, il y en a plus. Là, j'étais comme, c'est compliqué, ça. Ouais, exact. Je sais pas, je l'ai pas tout lu. Faudrait que j'aille revoir. Moi, je pourrais peut-être faire des corrections. T'es le seul de ta famille qui en a un. En fait, là, j'ai checké, tu sais, ça dit... il y a Philippe Laroche, puis Yves Laroche aussi, qui sont nommés dans ton article avec un bleu, mais quand tu cliques dessus, ça dit « Cette page n'est pas encore créée ». Ils n'ont pas encore de page Wikipédia dans leur nom. Peut-être ça va se créer entre-temps, mais d'ici là, en ce moment, t'es le seul de ta famille. Avec un petit brag comme ça. Là, c'est bon. Puis en Coupe du Monde, là, je sais que tu as fait une Coupe du Monde à Mont-Saint-Anne. Oui. Puis une ici. Oui, exactement. Mettons, Mont-Saint-Anne, c'était en 82, c'est ça? Oui, exactement. Puis, ben, écoute, dans ce temps-là, il y avait la Coupe du Monde, c'était un arrêt à tous les ans, le Mont-Saint-Anne avait une Coupe du Monde. OK. Au début, ils appelaient ça la Coupe Labatt, là, c'était professionnel un peu, puis ça a évolué vers un sport reconnu par la FIS puis amateur, mais effectivement, j'ai participé à une Coupe du Monde ici. Puis ici, il y avait eu une Coupe du Monde de saut qui avait eu lieu ici à Stoneham. C'était juste des sauts, c'était pas combiné. J'étais très bon dans le combiné. Oui, exact. On avait fait une partie. Écoute, je me souviens pas exactement, mais il avait fallu faire les sauts ici là, au lieu d'une autre station. En tout cas, puis on avait venu faire une compétition. Puis d'ailleurs, c'est mon frère Yves qui avait gagné, je crois, puis j'avais terminé deuxième ou troisième. Là, fait qu'on ça avait été une bonne fin de semaine. Dans votre coin en plus. Oui, exact. Tu as grandi dans le coin du lac Beauport, c'est ça? Je viens du lac Beauport, que je suis là depuis que je suis né, puis je suis encore là aujourd'hui. Encore là Beauport, c'est pas trop long de venir ici travailler. C'est ça, pour travailler à Stoneham, c'est pas trop long. D'ailleurs, en parlant de ça, comment t'es arrivé à Stoneham? C'est quoi qui a fait genre? Dans le fond, à Stoneham, moi, j'avais un emploi plus dans la construction qui était l'été, puis à un moment donné, j'avais vu quelque chose passer qui avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du ski de soir à Stoneham, puis ça cadrait un peu avec l'horaire que j'avais. Fait que j'avais du temps de libre l'hiver, puis je connaissais un peu Charles Turcotte qui était le directeur de la montagne à ce temps-là. Fait que j'étais rentré à Stoneham comme ça.
J'avais déjà fait un peu de travail au niveau de l'entretien des pistes, là, de construction des parcs aussi, avec dans les années 99-2000, là, avec Charles aussi, j'étais venu bâtir des sites avec lui. T'es dans le fond, Fait que, tu connaissais le garage, comment ça marche, puis tout. je connaissais un peu la station. OK. Puis je connaissais le monde aussi, surtout, qui était ici. Fait que ça m'a amené, de fil en aiguille, de prendre de plus en plus de responsabilités, puis de m'occuper de l'enneigement, du damage, puis de finir finalement pour être directeur. Fait que C'est quelque chose que tu pensais faire ça à un moment donné? Ou... un peu, oui, parce que tu sais, le ski, c'est un peu un domaine que je connais bien, je maitrise bien. Le centre de ski, je comprends un peu comment que ça fonctionne. Les pistes de ski, le damage, l'enneigement, je connaissais pas tout, mais tu sais, j'avais une base un peu. Fait qu'à ce moment-là, un environnement que j'étais à l'aise, puis je le suis encore aujourd'hui. C'est vraiment le fun de travailler dans une montagne de ski. C'est clair. Moi, pour de vrai, tu sais, comme j'étais pas un grand fan de ski avant. Puis j'ai commencé à travailler ici, je trouvais ça le fun, l'idée de nature. Là, puis depuis ce temps-là, je comprends un peu le vibe. Là, c'est vraiment le fun de travailler avec du monde de skier dans la nature. C'est ça. C'est du monde qui aime être dehors, c'est du monde qui aime la montagne. Puis c'est vraiment plaisant. Puis ça a une belle atmosphère de travail aussi pour nous autres. C'est sûr. C'est sûr qu'on travaille fort l'hiver, un peu moins l'été, mais quand même, là, je suis venu vous voir l'autre fois, vous êtes quand même occupé l'été là, avec les remontées et tout. Oui, c'est surprenant qu'il y a quand même une vingtaine d'employés là, qui sont à temps plein l'été là, pour toutes sortes d'entretiens. Fait que c'est un peu surprenant, mais c'est ça fait partie de la préparation pour arriver à l'hiver prêt. Puis au fil des années, comme tu as travaillé beaucoup dans la montagne, là, t'as-tu une place, mettons, une piste ou une histoire à raconter sur la montagne, piste coup de cœur, un truc là que les gens ne savent pas trop là. Dans le fond, un truc que les gens ne savent pas trop, c'est que souvent, ça m'arrive d'être obligé d'aller damer des pistes, surtout dans les 40, la piste 45-46, les pistes là-bas. Oui, dans la montagne 4, là, que pour X raisons, en tout cas, ils n'ont pas été damés, puis les opérateurs n'ont pas pu y aller, fait que ça me demande des fois d'y aller, puis ça, c'est un bon challenge. Là, c'est des pistes qui ont une bonne dénivelée, puis quand il tombe beaucoup de neige, des fois, on fait des petites glissades en dameuse. Là, puis, oui, tu peux glisser en dameuse? Tu veux pas, mais ça arrive. Là. OK. Je pensais que tu faisais c'est pas volontaire, mais... dans la montagne. C'est un peu... fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est des trucs comme ça qu'on vit en montagne, puis qui est un peu différent, mais sinon... Je pense que tout le monde découvre un petit peu ses particularités avec la montagne. Tu sais, il y a différents terrains là, qui est adapté à différents skis aussi. Là, tu sais, c'est vraiment une montagne sans vouloir la vanter, parce que anyway, on la vante pareil. C'est vraiment une montagne, on ne dit pas diversifiée, là, mais il y a beaucoup de possibilités. Là, exactement. On a des pistes pour le ski alpin qui pratiquent les compétitions, les parcs à neige, nos 3 parcs qui sont vraiment bien. La demi-lune aussi. Les sous-bois, le secteur de la montagne 4 qui est plus sauvage, que les gens aiment, puis il y a beaucoup de sous-bois, de territoire. De box aussi. Je suis allé là en snow là, cette année pour la première fois, puis c'est pas si pire que ça, c'est le fun à faire. C'est ça, exact. Mais faut savoir faire, faut le savoir comment skier puis descendre. Puis ta piste préférée, toi, c'est quoi? C'est comme je dis, j'aime bien le secteur des 40. Il y a la 9B aussi qui est toujours le fun, là, qui a un peu de courbe dedans, là, que j'haïs pas. Puis quelques sous-bois qui sont le fun aussi à Stoneham. Dépendamment des conditions. Il y a beaucoup de beaux sous-bois ici quand même. C'est ça. Puis tu sais, des fois, ça peut être très beau quand il y a moins neigé, puis sur le damage est beau. Ça peut être bien dans le bois quand il neige, ça peut être bien... C'est sûr que le sous-bois, quand la neige est dure, c'est un peu moins le fun. Ça glisse un peu, puis ça fait mal aussi. Hein. On arrive à trouver du beau terrain, dépendamment des conditions là, qui s'offrent. Je parlais d'anecdotes, là, puis ça m'a fait penser à ça tantôt, Coupe du Monde. En voyage, là, quand vous voyagez beaucoup là, pendant les Coupes du Monde, mais en fait, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. As-tu des anecdotes de voyage avec ta famille? Oui, il y a toutes sortes d'affaires qui nous est arrivées. Il y a toutes sortes de choses qui nous est arrivées. Il y a une fois, c'était bien drôle. On avait loué une petite van, on était plusieurs, puis en ce temps-là, on n'avait pas de GPS, fait qu'on regardait une map, puis on a dit, on va suivre un chemin dans les Alpes, en Europe, puis on monte dans le chemin, puis à un moment donné, il commençait à neiger de plus en plus, puis à neiger, puis là, on voyait pas trop, puis la route était difficile, puis on croise quelqu'un qui nous faisait signe, mais on comprenait pas, il parlait allemand, puis
Puis finalement, on a réussi à comprendre que finalement, c'était une route qui était fermée l'hiver. Là. C'était un col, dans le fond, un col là, qui était pas tout ouvert, là, qu'on essayait de monter quand même, nous autres, les Québécois habitués dans l'air. Là. Fait que, on a compris que Geschlossen, ça voulait dire fermé en allemand. Là. OK. Ah, au moins, tu t'en souviens. Y a-tu d'autres mots de même allemand que tu as appris? Ah oui, un petit peu quand même. J'ai eu l'occasion de travailler un peu dans des camps. J'enseignais dans des camps d'été qui étaient en Suisse allemande. Fait que on apprenait un petit peu d'italien. On se débrouillait dans ce temps-là. C'est sûr que ça fait longtemps, mais on a appris un peu quelques mots pour se débrouiller. Là. Ouais, ben, la seule chose que je connais en italien, c'est le petit pied qui pue, là. C'est parce que ma copine est allée en voyage, puis elle avait ramené ce mot-là. OK. Piccoli, piedi puzzolenti. Ah non, OK, non. C'est tout, là. C'était meilleur pour commander au restaurant ou dans le bar ou à l'hôtel. Ça, c'est efficace. C'est ça, c'est efficace. Quand on va en voyage dans le sud, tout le monde sait comment dire uno cerveza. C'est ça. Ouais. Les premières affaires qu'on apprenait. Des trucs importants. Puis aussi comment aller aux toilettes d'habitude. Ouais, exact. Parce que c'est pas le fun quand ça presse et qu'on n'a pas de place où aller. Relation avec tes frères, sais-tu de quoi que vous... Est-ce que des fois vous allez skier ensemble encore? Oui. Écoute, cet hiver encore plusieurs fois, des fois c'est par hasard, on se rejoint. On a la chance, nous autres, parce qu'on est compétitionné dans les Coupes du Monde puis d'avoir une passe à vie des stations de ski au Québec. Là. Quand tu vas dans les Coupes du Monde, quand tu gagnes des médailles? C'est ça. Okay, fait que c'est un beau prix, fait qu'on peut aller dans les stations. Fait que mes frères qui travaillent pas dans le ski, eux autres peuvent skier quand même un peu toutes les stations au Québec. Fait que ça, c'est un beau privilège. Puis il en profite. Ma sœur aussi, qui était dans le ski alpin, Lucie, qui Fait que oui, on se retrouve en ski, puis on est toute la famille, on reste encore au lac Beauport, pas mal tout le monde. Fait qu'on se croise encore. Le lac Beauport, c'est La Roche. C'est ça. Ça appartient un petit peu au La Roche, mais personne ne le fait. Exactement. Il y a déjà eu une piste à notre nom au manoir Saint-Castin, mais l'année d'après, ils ont fermé, fait que on est resté juste avec la pancarte. Puis ici, peut-être un jour, une petite piste. On sait pas là. En plus, dans eux qui sont plus rocheuses. Ouais, c'est ça. Un bon jeu de mots. Il y a le marquis, il y a toutes sortes de noms, mais là, tu sais, originalement, comme je dis, nous autres, on était plus au manoir Saint-Castin, le lac Beauport. Mais ça, on verra là dans les prochaines années. Post-mortem. Ouais. Ben écoute, Inouï, il y a le 60e là, dans pas long, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. On sait jamais. On verra, mais pour le moment, on profite de la belle montagne, puis on profite de la belle gang qu'on a pour travailler ici, puis c'est ce qui est bien le fun. Puis en tant que travailleur, pas travailleur, directeur carrément de la montagne, mettons là, ça fait placement de produit, là, mais tu sais, pourquoi c'est ton âme, genre? Pourquoi c'est ton âme? Moi, je pense que la première qualité de la montagne, c'est la qualité de la neige, son âme. On a la chance d'être encore assez au nord pour avoir des températures assez froides pour produire de la belle neige. On a des bonnes précipitations de neige. On est dans une vallée, ils vendent pas trop tant que ça. La neige est moins ventée. Je pense que c'est la qualité de la neige, la qualité du produit qu'on offre qui est la première chose. Puis c'est sûr aussi l'ambiance, on peut pas se le cacher, l'ambiance du 4 foyers. Le 4 foyers. Le ski de soir à Stoneham, je pense que c'est le ski de soir à Québec, là, tu sais, dans la région, même au Québec, là. Je skiais même pas, puis tout le monde m'en parlait. C'est ça, tu sais. Stoneham à soir. C'est ça. Juste aux 4 foyers. J'étais comment, ouais. Tu sais, les gens aiment faire 4-5 décembre, profiter de l'air, puis venir prendre une petite bière. Fait que ça, je pense que c'est ça, c'est la qualité de notre produit, puis l'ambiance aussi, l'expérience qu'on donne aux clients. Puis puis le monde aussi sont le fun. Tu sais, ça m'arrive souvent de skier seul là, pendant mes pauses midi. Là. Puis dans la chaise, je vais parler à tout le monde parle, tout le monde jase. Ça, c'est le fun. Oui, exact. Ben, c'est un peu ce qu'on veut recréer, puis c'est ça qu'on veut aussi comme atmosphère avec nos employés aussi. Tu sais, ça, c'est important, tu sais, que les gens qui travaillent ici travaillent pour les bonnes raisons. Ils sont ici pour profiter justement de l'environnement, puis de s'amuser à travers le travail, puis c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on essaie de reproduire. Mettons là, ton pire moment depuis que tu travailles ici comme directeur. À part la COVID, là, c'est sûr que ça n'a pas été le fun, là, mais tu sais, on va l'enlever. Là. Ben, écoute, il y a plusieurs petites choses. On a beaucoup de défis, puis les gens réalisent pas ça, là, mais on a vraiment beaucoup de défis quand on arrive au début de saison. Dès que on commence la production de neige, c'est toujours un peu stressant, puis
Il y a une année, on était ici, je me souviens très bien, j'étais dans la pente école, puis on commence l'enneigement, on est en début de saison. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'appelle puis sur la radio, puis il dit il n'y a plus d'eau. Fait que je me dis, il n'y a plus d'eau, OK, plus d'eau, mais... Plus d'eau, genre dans la rivière? Fait que finalement, effectivement, tout le système s'est arrêté. Puis où on prélève l'eau, il y a cette petite réserve où il y a un genre de barrage qui est tiré, ben ça avait tout simplement lâché, fait que on n'avait plus. Ah non! Fait que on a tombé dans une minute avec plus rien. Heureusement, on a réussi en tout cas à régler le problème puis à repartir on a perdu peut-être 4-5 jours d'enneigement. Ah, quand même. Fait que ça, mais l'enneigement, c'est vraiment des défis tout le temps comme ça. Mais tu sais, on dirait que ça fait partie de la job, si on veut, parce que c'est des choses qui fonctionnent juste une courte période par année. C'est beaucoup d'équipements qui sont arrêtés. C'est souvent. Quand il fait trop froid, ça marche pas, c'est ça? C'est pas l'idéal quand il fait trop froid. C'est quand l'idéal, mettons? Ben, l'idéal, c'est des températures qui se situent entre moins 10, moins 20, là. Pour faire de la neige? Ouais. OK, fait que moi, je pensais que 0, c'était correct, genre. Non, ben, à partir de moins 5, moins 3, moins 5, tu fais de la neige, mais la différence, c'est que plus il fait froid, plus tu peux augmenter ton débit d'eau. Ça veut dire que les canons vont produire, mettons, à des températures marginales qu'on appelle à moins 3, moins 5, ils vont peut-être produire 20 gallons minute d'eau. Mais si tu parles de moins 15, tu vas peut-être être à 100 gallons minute. Ah ouais, donc, la production, c'est pas juste... Mais comment ça augmente? C'est parce que le froid te permet d'avoir plus de particules d'eau dans ton mélange. Okay, c'est pas plus il fait froid dans l'air, plus tu es capable de le produire la même réaction, mais avec plus d'eau qui fait que ça produit fait que tu sais, puis quand tu arrives par contre en bas de moins 25, ben il fait tellement froid que les équipements, là, ça gèle, puis c'est difficile pour les employés, tu sais. Ouais, c'est clair. Fait que tu sais, c'est pas super le fun. Oui, ça peut faire des grosses quantités, mais ça peut aussi faire des ça peut faire de la glace aussi? Ça peut faire de la glace, mais c'est rare. Quand il fait vraiment froid, ça va faire de la neige, mais... Cet hiver, là, il y a eu 2 jours, là, où il a fait comme moins 42. Ouais. Ça... Ben, dans ce temps-là, tu sais, on faut réduire notre production parce qu'on prend tellement d'eau. Parce que ce qui fait que ça gèle pas un réseau d'enneigement, c'est que l'eau circule, faut qu'elle circule. Puis plus il fait froid, faut qu'elle circule plus encore. Fait que c'est ça qui fait qu'à ce moment-là, tu es obligé de réduire ton volume à certains endroits pour le mettre à un autre pour être sûr que ton système gèlera pas. Là. Puis, on parle beaucoup des changements climatiques. Ça affecte-tu, ça, l'eau? C'est depuis tout le temps? Comme je dis, nous autres, on a la chance à ce tournant, mais encore avec des températures qui nous permettent de fonctionner. Mais c'est sûr qu'il y a des décalages. On voit que les saisons sont un peu décalées. On voit que ça varie. Mais sur l'ensemble, encore, je dirais que ça nous affecte pas tellement. Mais il y a des choses qui sont différentes. Là, c'est sûr, au niveau de la température, au niveau de... des fois, le froid va arriver plus tard. On va avoir une saison plus froide en fin de saison. C'est des trucs comme ça qu'on voit qui changent. C'est vrai que le froid en fin de saison, ça fait comme c'est bizarre un peu. Mars, c'est vraiment plus froid que février, janvier. Ça, c'est des choses qu'on voit, là, des changements, mais c'est sûr qu'il faut de plus en plus se préparer à ça, puis de faire des actions qui vont nous permettre de continuer à faire de l'enneigement, parce que l'enneigement, c'est nécessaire pour pouvoir avoir des saisons normales de ski. Là, s'il n'y a pas d'enneigement, c'est difficile. Des fois, la neige arrive trop tard, puis on n'a pas de neige au mois de décembre. Puis, ça permet aussi d'avoir une bonne condition de glisse là, quand tu as de la neige. C'est clair. Ça permet aussi de construire des parcs qu'on n'aurait pas. Ça permet d'avoir des événements. Fait que... Le parc ici, en plus, il y a quelque chose. Là. J'ai essayé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai essayé le Big Air cet hiver parce que je suivais quelqu'un. Parce que je faisais justement un tournage. Là. J'ai réussi, mais j'étais en ligne droite tout le long et j'ai pas sauté très haut. Là, mais c'est impressionnant. Je comprends pas. Le monde, il se garoche en dedans. Moi, mais ça, c'est du monde qui s'entraîne. Mais faut pas avoir peur pour faire ce sport-là. Non, comme je dis, ça, tu commences avec la base. Tu fais un 360, après ça, tu en rajoutes un autre, après ça, tu rajoutes de plus en plus haut. C'est ça, tu sais, c'est toujours... C'est un build-up qui se fait, là. Tu n'arrives pas bang comme ça. Tu sors d'une falaise. Non, ça marche pas, là. C'est pas comme quand tu lances quelqu'un dans l'eau. Justement, c'est pour ça que c'est important que les gens, quand ils arrivent, qu'ils regardent ce qui se passe, qu'ils évaluent la situation, puis comprennent là, que, tu sais, c'est pas... C'est pour ça qu'il y a plein de parcs différents. Oui, exact. Puis il y a des parcs qui sont plus au niveau
de débutants, mais intermédiaires, là, puis experts. Ça prend tout le temps, tu sais, on parlait justement de débuter quelque part, puis de se développer. Là, tantôt, tu parlais que vous faisiez vos propres skis, vos propres affaires. Tu sais, entre frères, mettons, là, dans vos compétitions, est-ce que vous vous taquiniez? Est-ce que vous faisiez des paris, genre, entre vous? Ah, c'est moi qui est meilleur. Est-ce que ça vous aidait à vous dépasser aussi? Oui. Ben, on pratiquait aussi ensemble. Il faut pas oublier que l'entraînement qu'on faisait, nous autres, on a aussi créé un peu les rampes d'eau là, qu'on peut s'entraîner dans l'eau. On a été les premiers à construire ça. Fait que, ça nous permettait, puis on se challengeait l'été pour avoir un nouveau saut, puis rajouter une grille. Fait que quand on arrivait l'hiver, ben on essayait de mettre ça, en pratique. Puis oui, mais tu sais, on était plus là pour s'aider, tu sais, on compétitionnait, mais l'important c'était que tu fasses une bonne performance cette journée-là, puis tu sais, les résultats étaient là, tu sais. Ben, jouez-vous à des jeux, tu sais, je sais pas si tu connais le jeu, là, Exo, là, c'est comme un jeu, là, tu fais un tricks, là. Après ça, il faut que les autres ils le copient. Ouais, ben nous autres, on avait ce qu'on appelait, on faisait ça l'été, là, pas l'hiver parce que c'était plus compliqué, mais on avait la classique du chapeau. Fait qu'on arrivait, on écrivait sur des petits papiers toutes sortes de manœuvres pas normales, là, un peu, puis on mettait ça dans le chapeau, puis t'étais au départ, fallait que tu piges ton petit papier que tu lisais, puis qui disait, mettons, faut que tu fasses un saut périlleux avant avec demi-vrille, tu sais. Puis, OK. Fait que là, fallait que tu exécutes ça, mais c'était pas des sauts si tu le ratais, communs, là. Ben, c'était ça, celui qui réussissait à faire le meilleur saut, là, c'était un peu le gagnant de la journée, mais c'était plus le trip que tout le monde se relançait. Puis dans ce temps-là, on avait des amis qui venaient s'entraîner, qui étaient des Français, des Japonais. Ils venaient à Québec s'entraîner avec nous autres. Fait que, tu sais, ça faisait... ça c'était des amis aussi, là. Ça, c'est des amis. Fait que, ça faisait des journées drôles, ça faisait des bons challenges. C'est clair. Les gens avec qui vous compétitionnez, dans le fond, c'était des amis aussi. C'était tous des amis. Avais-tu comme quelqu'un qui c'était comme, hey, lui, je l'aime pas. C'est pas mon ami, lui. Ouais, c'est sûr qu'il y en avait qui tripaient moins, là, mais tu sais, nous autres, c'était pas notre gang, là, tu sais. Vous étiez comme, j'ai pas, mais tu sais, je te connais pas tant, mais un peu, là, tu as l'air de quelqu'un qui est capable de faire un peu le party, là. Est-ce qu'il y avait du monde qui était comme pas là-dedans du tout, là? Le temps que moi j'ai été dans le ski acrobatique, là, les Coupes du Monde, les années 80, 90, c'était pas mal, c'était pas que c'était le party, mais tout le monde avait du fun, là, tu sais, c'était là. Après ça, ça a commencé à arriver avec du monde qui prenait ça vraiment plus au sérieux, puis des équipes, puis des structures avec des coachs, puis puis là après ça, là, tu sais, c'était, ben là, faut que tu t'entraînes physique, après ça, diététique, tu sais, tout ça est venu un peu après. Dans l'Ouest, l'été. Ouais, tout ça est venu après, tu sais, mais nous autres, tu sais, on était sérieux parce qu'on voulait gagner, tu sais, on voulait performer, mais tu sais, exemple, l'été, nous autres, on allait en Australie, où il y avait un autre circuit que les gars, on venait, puis on allait pratiquer qu'eux autres. Fait que, tu sais, c'était comme une communauté. Ouais. Je savais même pas. Ouais. Maintenant, je regarde l'Australie dans ma tête, c'est sec. Non, c'est pas des, mais oui, il y a des centres de ski. Justement, genre, je voyais hier, ils ont commencé parce que leurs saisons sont inverses de nous autres. Ils ont commencé à faire de la neige, eux autres, pour la saison. Ils commencent à être prêts, là. Fait que, tu sais, on était une grande famille, on avait du fun, puis oui, quand on finissait, ben, on était bien content de celui qui avait gagné. Puis c'était les bonnes années du sport, là. Même dans le temps, là, dans le hockey, le monde fumait des clubs sur le banc. C'était les bonnes années du sport. Les bonnes années. Bon, on a eu du fun, puis c'était vraiment, le fun, c'était ça le premier, je pense, puis après ça, les compétitions, mais à longue, à force de t'entraîner, puis de... As-tu des après-ski classiques, années 80? On a eu des ça, après-ski. Je me souviens, on a été au Nouveau-Mexique, une station de ski au Nouveau-Mexique, Angel Fire, je me souviens, puis les autres, elles partaient, à tous les soirs, il y avait des gros parties après ski. Puis à Breckenridge, au Colorado, c'était pareil. Il y avait, même ici, on avait des compétitions dans le nord de Montréal, puis on en parlait encore avec des amis, Bourbon Street. En tout cas, il y avait toujours des places qui avaient des parties, des après-ski. C'était genre les compétitions que le monde pas moi, c'était difficile parce que je compétitionnais les 3 jours. Fait que s'il y avait un party un jour, c'était plus tough la fin de semaine. Fait que t'essayais d'y aller, t'espérais que ce soit la dernière journée. Ouais, mais c'est pas souvent ça. Non, c'est souvent la deuxième. Ouais, genre, fait que c'est ça. On s'est adapté. Crème. Il y a plus, je vois, on n'en entend jamais parler de Non, puis tu sais, je regarde maintenant les structures. Mon fils a été dans le ski acrobatique aussi à un certain moment avec les équipes, puis tu sais, c'est encadré là, avec, tu sais, comme je dis là, l'entraînement physique, la bouffe, les préparateurs mentaux, et c'est rendu un cadre là, qui est vraiment strict, fermé, puis tu sais. À se poser la question des fois aussi, tu sais, ça va-tu trop loin? On va-tu trop loin? Ils ont encore du fun à faire ça, là, tu sais, faut que tu aies un peu de fun, là.
Des fois, Parce tu sais, que- je regarde ça, puis on dirait qu'ils ont juste du fun le moment où ils descendent ou qu'ils gagnent. Ouais. Puis même s'ils perdent, le moment qu'ils ont Ouais, vécu là, la c'est ça. compétition. Tu sais, il y a des sports qui sont un peu plus, tu sais, dans le free skiing, je pense, là, tu sais, c'est encore un petit peu plus, moins strict, mais c'est en train Mais de le free devenir. skiing, tu sais, il y a beaucoup de sponsors, Red Bull, trucs comme ça, mettons, là. Ouais. Ça, c'est- Monster, etc., qui sont vraiment Ouais. là. Puis on dirait que le vibe qu'ils essaient de dégager dans leurs vidéos, ça... Moi, quand je regarde des vidéos, j'écoutais ça parce que je trouvais ça le fun, là. Ouais. C'est un mode de vie qui a l'air le fun. Tu te lèves le matin, prends ton petit café, va rider, Ouais, c'est ça. partir. Exact. Fait que, Ouais. c'est sûr, il y a ça que. Fait que, non, ça a été des belles années. Des belles années. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Jamais, moi, je serais donc de te réinviter avec ta famille à un moment donné. Ça pourrait être pas pire. Vous pourriez jaser. Je serais peut-être plus à l'écart, là. Mais Ouais. pas pire qu'on pourrait comme parler un peu de tout ça, là. Ben oui. Compétition, votre histoire un peu. Ben oui. Ensemble, vous taquiner, blabla. Fait que c'était à revoir. OK. Merci, Parfait. merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Premier épisode. On vous voit On va sur les légendaire 4 foyers à Stoneham ou sur les pistes.